C'est le week-end, bienvenue dans ces moments consacrés au rappel de l'actualité dominante de la semaine. Les titres: décès d'un instituteur à Ndiafat dans la région de Kaolack après avoir subi une agression. Le G7 regroupant les syndicats d'enseignants les plus représentatifs décrète un mouvement d'humeur et quitte les salles de classe pour réclamer plus de sécurité à l'endroit des enseignants. Et puis appel à la mobilisation de l'opposition. Le préfet du département de Dakar s'oppose à la tenue de la manifestation qui était prévue à la place de la Nation, ex-obélisque. La coalition Yewwi Askan Wi se conforme aux exigences de l'autorité et prend une nouvelle date. Et enfin, affaire Pape Alé Niang, la CAP a émis son énième appel à sa libération. L'état de santé du journaliste se dégrade de jour en jour. Khalifa Sall s'inquiète et interpelle directement le président Macky Sall. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Merci de rester fidèle au programme de Dakaractu. Nous ouvrons cette édition avec le décès d'un enseignant à Ndiafat dans la région de Kaolack après avoir été sauvagement agressé chez lui par un de ses anciens élèves. Le défunt répondait au nom de Bassirou Mbaye. Des organisations d'enseignants ont décrété une grève totale pour s'indigner face à ce drame et mettre les autorités devant leurs responsabilités pour plus de sécurité à l'endroit des enseignants. Information yi ñu jot am mooy que le présumé coupable ki ñu jàpp ne moom moo ko rey moom moo ko faat nee nañ dem nañ moom moo rendre boppam gendarmerie sax tey ci 6 heures du matin donc loolu xëy na ñun li ñu war rek en tant qu'administratif mooy ñu def suivi bi ba nga xamante ne Bassirou Mbaye mii ñu rey donc jugement bi dina am ñu mu waree. li ñuy laaj mooy suñu kaaraange suñu sécurité ñu sàmmal ñu ko loolu ñag duñ ko maye. Appel à la mobilisation de l'opposition. Le préfet du département s'oppose à la tenue de la manifestation en raison des travaux liés au bus rapide de transit sur les lieux et pour les besoins des prochaines activités de la fête de l'indépendance. La coalition Yewwi Askan Wi a fondu d'un communiqué ce vendredi pour prendre acte de l'interdiction. Elle sursoit ainsi à la manifestation et annonce un rassemblement pour le 13 janvier prochain. Yewwi Askan Wi tient à dénoncer la malgouvernance sur les ressources publiques, le recul démocratique, l'instrumentalisation de la justice, la souffrance des Sénégalais face à la cherté de la vie et à la libération des otages politiques. Nous y reviendrons. Et puis, affaire Pape Alé Niang, Khalifa Sall s'inquiète de sa situation jugée très précaire et interpelle directement le chef de l'État, Macky Sall. Il l'a invité à relâcher le journaliste avant que le pire ne se produise. Khalifa Sall s'exprimait mercredi à l'occasion de la sortie médiatique de la coalition Yewwi Askan Wi. Écoutons ses propos. Il est dans un état, je n'ose même pas le qualifier. En tout cas, yàlla fëgg boppam mais may wax Macky Sall président Macky Sall su Pape Alé Niang dee kaso defe naa dootul mën xool askan wi ci bët mais dana am ñoo xam ne ñun ak moom la woon démb ak Pape Alé Niang dootul leen mën xool ci bët Pape Alé Niang su demee kaso liggéeyam rek la te liggéey ba mu daan défendre président Macky Sall ak Macky Sall candidat ak Macky Sall politicien défendre ko bépp politique ak bépp kuy xeex ngir réew mi c'est de la même manière qu'il a continué ce combat et c'est pour cette raison et uniquement cette raison-là lañ ko tëjee kaso. La coordination des associations de la presse a tenu un conseil de la presse mercredi pour exiger la libération de Pape Alé Niang. Plusieurs acteurs ont pris la parole à la maison de la presse pour réclamer sa libération immédiate et sans condition et alerter ainsi sur son état de santé. Écoutons leurs propos. La liberté de la presse dans un pays comme le Sénégal, qui jadis était un fleuron de la presse, est en danger et menacée. Et c'est là où notre message le plus important est de demander à tous les confrères, toutes les consoeurs, tous les doyens et tous les militants de la liberté de la presse de résister.
Il faut résister. Résister pour protéger la liberté de la presse, résister pour promouvoir la liberté de la presse. C'est extrêmement important, d'autant que ce pays est en train d'aller vers probablement un peu des échéances importantes du point de vue de sa vie démocratique. Aujourd'hui, c'est Pape Alé, mais demain, ça peut être toi, Lissa Bamba, ou peut-être le caméraman qui est en face de moi. Ça peut être Guy Marius Sagna ou quelqu'un d'autre. Et c'est là où c'est important de se lever, de se mobiliser, mais également d'accentuer la résistance. C'est extrêmement important. Nañu jóg jéebaane dëmm bi nga xam ne journaliste di ko woowee le monstre nañu jóg jéebaane dëmm bi nga xam ne day lekk suñu xaalis dëmm bi nga xam ne day lekk suñu doom ñu naan déet muy tëj journaliste yi nga xam ne dañuy duut baaraam. Rencontre entre le Premier ministre et la société civile pour échanger sur le rapport de la Cour des comptes dans la gestion des fonds force Covid-19, objet d'une polémique sur la mauvaise utilisation des deniers publics. Mardi, Amadouba a rassuré les acteurs qui étaient une vingtaine à prendre part aux discussions tenues au Petit Palais. Le voici. Les recommandations de la Cour des comptes font actuellement l'objet d'études par les départements sectoriels concernés sur la base de 3 orientations majeures qui concernent respectivement les réformes juridiques et institutionnelles à initier, les bonnes pratiques à promouvoir et les modes de règlement judiciaire les plus appropriés qui peuvent être l'information judiciaire ou toute autre modalité de reddition de comptes idoine. Premièrement, ces recommandations vont servir de base à des réformes juridiques et institutionnelles en vue de renforcer la solidité de l'efficience de notre système de gouvernance en adéquation avec le programme d'appui à la modernisation de l'administration PAMA. Le gouvernement va également, en relation avec l'Agence de régulation de la commande publique, étudier dans les meilleurs délais l'amélioration du système de la commande publique pour plus de transparence sur la base des recommandations de la Cour des comptes, notamment en ce qui concerne l'amélioration du système de pilotage et de l'exécution des dépenses publiques. Cela est fait depuis la semaine dernière où le Code des marchés publics a été modifié. Deuxièmement, ces recommandations vont être capitalisées et internalisées au titre des bonnes pratiques en matière de gouvernance des ressources publiques. En temps normal, comme dans des situations d'urgence et de crise, sous la coordination du ministre des Finances et du Budget, les bonnes pratiques recensées feront l'objet d'un guide pour sensibiliser les agents de l'administration sur le respect des règles, formalités et procédures, notamment en matière de transparence, traçabilité et preuve. Ces bonnes pratiques seront enrichies par d'autres pratiques qui ont fait leur preuve dans d'autres États, autant qu'elles sont en adéquation avec nos systèmes juridiques. Pour ma part, je demeure convaincu que ces questions seront bientôt de vieux souvenirs avec la mise en œuvre complète du système intégré de gestion de l'information financière dénommé SIGIF. De son côté, la société civile a salué l'ouverture du gouvernement pour évoquer ensemble la question. Elle exige toutefois la lumière sur les milliards utilisés injustement. Alioune Sané a parlé en leur nom. Moi, ce qui m'importe encore une fois, et je vous le dis, c'est qu'on a eu l'opportunité, tout ce qu'on dit, qu'on vienne le dire devant le gouvernement du Sénégal. Qu'est-ce qu'ils en feront? À partir de demain, on verra. Nous, on reste déterminés pour la lutte pour que nous gagnions ces milliards. On reste déterminés pour la lutte, pour la libération de tous ces otages, que ce soit d'opinion et politique. Et pour terminer, on ne pouvait pas avoir une telle rencontre sans faire passer un message, sans adresser un message au président de la République à travers le Premier ministre et le ministre de la Justice pour lui dire que Diamagan 3e mandat. Parce que l'autre facteur de stabilité dans ce pays, à partir de là jusqu'aux élections, c'est que le président Macky Sall aussi qui respecte la Constitution, qui respecte la parole donnée, et même le ministre Ismaïla Madior Fall qui est là, on lui a rappelé le travail qu'il a fait dans cette réforme de la Constitution pour verrouiller le mandat. On lui a rappelé toutes les vidéos qui existent sur les réseaux sociaux et partout dans le monde où il dit clairement que nul ne peut prétendre à plus de 2 mandats consécutifs au Sénégal. Nous avons rappelé ça au ministre Ismaïla Madior Fall et j'espère qu'ils seront à la hauteur des aspirations du peuple sénégalais.
3 membres du collectif pour la libération des détenus politiques ont été interpellés à l'issue des concertations entre le Premier ministre et la société civile venue apporter soutien à certaines des organisations participantes. Ils scandaient la libération de Pape Alé Niang. Suivez les images. Pape Alé libéré, Pape Alé libéré, détenu politique libéré, chef qui deful dara libéré, Pape Alé libéré, libéré, détenu politique libéré, libéré, Pape Alé libéré. C'est n'importe quoi. Doon bàyyi gars yi ngeen di jaay doole. Politique libéré, libéré, Pape Alé libéré, libéré, Pape Alé libéré, libéré, Pape Alé libéré. Libéré, Pape Alé, libéré, Pape Alé, libéré, Pape Alé, libéré, 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 Pape Alé, libéré, Pape Alé, libéré. Affaire du logement des étudiants ressortissants de la région de Ziguinchor. Les apprenants ont tenu une manifestation de protestation contre la municipalité et acculent le maire Ousmane Sonko. Ils réclament le renouvellement du bail de l'immeuble qui leur serve d'habitation à Dakar. Revenons sur les images. Oui, là, nous avons renouvelé nos contrats, cours du am Ziguinchor, parce que dépendre ci ñun. Si nous ne dépendre, si nous voulons retrouver à la normale, nous devons renouveler le contrat et nous devons être en jam. Leneen lu ñu di ñaan mooy combat bi nii faa ngeen comprendre ni pour yan la pour ñu nekk collège la pour ñu nekk primaire la pour ñu nekk lycée la lan moo tax parce que ñun bu ñuy nekk lycée suñuy grand frère dañoo xeexal pour que ñun bu ñu amee bac bu ñu demee Dakar bu ñu sonn donc ñun bu ñu ñëwee ba toll foofu noonu dañu nar a xeexal leen te fa la ñu toll te incha allah dañuy dem bu ci soobu. Le maire Ousmane Sonko rassure les étudiants et promet de nouvelles conditions pour renouveler le contrat avec le bailleur de l'immeuble. Il les invite toutefois à ne pas dévier dans des considérations politiques concernant ce dossier. Écoutons Ousmane Sonko. Huissier bi wax naa ko tey woo naa borom kër gi ñëw na fi yéegal naa ko na ko signifier ni fin janvier je ne paye plus le loyer et on va reprendre en main cet immeuble génne ci lépp loo xam ne politique la ba nga xam ne vocation sociale bi taxoon ñu jël ko ci loolu la yem lii laa bëggoon waxtaan ak sénégalais yi ñu xam ni mbirum politique la te liñ ci jublu mooy dégg naa sax ñenn naan commerçant yi nee nañ dañuy def concert casserole sax bi ma jokkee ak commerçant yi ñu ne ñun de ñëw nañ yéen nañu ko yéegal waaye mun nañu manipuler ñeneen ak ñeneen. Et puis, affaire Amin Ndiaye Gniby, le verdict est tombé lundi. Les députés Massata Samb et Mamadou Niang, reconnus coupables de coups et blessures volontaires, écopent de 6 mois d'emprisonnement ferme et d'une amende de 5 millions à verser solidairement au préjudice de la plaignante. Maître Abdinar Ndiaye, un de leurs conseils, se dit dépité par la décision du tribunal des flagrants délits, annonce un appel et une contre-expertise médicale. ñun dinañ dugal benn demande boo xam contre-expertise médicale pour xam ndax loolu lu am la wala lu amul la donc loolu daal la défense bi décidé et pour le moment pour def appel contre cette décision dugal une procédure pour demander leur mise en liberté mais parallèlement en fait li xam ne aussi boole noonu ko woon ci débat bi muy wàllu maanaam grossesse boobu ñu xool ci wàllu xam-xam ndax lu am la wala lu amul la incha allah. La coalition Yewwi Askan Wi a aussi déploré la condamnation des députés de l'opposition pour Déthié Fall. L'immunité parlementaire dont bénéficient ces derniers sont passés par pertes et profits. Cheikh Tidiane Youm, pour sa part, croit que le pouvoir n'est obnubilé que par la perte de leur mandat et entend le défendre jusqu'à la Cour suprême. Écoutons leurs propos. Ñëpp dañu condamner la violence, mais ñëpp renvoyer sur la cause pour ne pas s'arrêter sur les conséquences. Mais nga ñëw 6 mois ferme à 2 députés, sans passer par la levée de leur immunité parlementaire. Xam nga lii lu tax muy baax tout le temps ñu koy répéter mooy des fois on présente l'opposition comme une opposition violente
et li koy indi rek mooy sa réaction mais duñu mos a fàttaliku les actions qui ont précédé la réaction alors qu'on est une opposition, je le répète encore une fois, très responsable. waaye danañu dem ba Cour suprême bañuñu ko ba Cour suprême pour wax leen ne leen mandat bi ngeen bëgg danañu def tout ba mandat boobu du leen ko jot te kooku ñu utiliser comme femme objet danañu demander expertise judiciaire pour xam ndax ëmb bi lu am la wala lu amul parce que ñoom nee nañ jugement bi dañ koo teg ci parce que ndaw si dafa ëmb waaye it li ma jaaxal mooy ku ëmb ba pare panke ni ndaw soosu panke di saaga di xeex du xuloo di sànni ay chaise moo tax jar nañu xool ndax ëmb boobu am na wala amul. En sport, le lutteur de Pikine Boy Niang a réussi dimanche à terrasser son adversaire Balla Gaye 2 à l'occasion du Nouvel An, une victoire qui permet au vainqueur de signer son entrée dans la cour des ténors de l'arène. Nous y reviendrons. Et c'est ce qui met terme à cette édition. Rendez-vous est fixé le week-end prochain. D'ici là, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Que la paix domine les cœurs et les esprits. À bientôt.